Avant, j'étais beaucoup dans cette idée de changer le monde. Il faut changer le monde, etc. Maintenant, je suis davantage dans l'accueil, en fait, que le monde, il est tel qu'il est, en fait. Et la meilleure façon de contribuer à autre chose, c'est en se changeant soi, en fait. Bienvenue sur Nouvelles des Horizons, l'exploration autour des hommes et de la Terre. Aujourd'hui, nous rencontrons Eva, dans la yourte familiale quelque part dans le Vercors, près de Grenoble. Dans la vie, Eva est communicatrice animalière. Elle échange des messages avec d'autres êtres vivants afin de nous aider à établir des relations plus harmonieuses avec eux. Cette capacité singulière, elle la développe depuis 7 ans et la transmet à travers des formations grand public. Elle nous explique aujourd'hui comment la communication intuitive fonctionne et quels enseignements nous pourrions en tirer avec un peu de pratique. Alors la communication intuitive, c'est une manière de communiquer avec l'ensemble du vivant. C'est une capacité qu'on possède tous au fond de nous, mais simplement qu'on a mis de côté. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal, qu'on fait partie de la nature, que nous sommes la nature aussi. Souvent, en fait, on dit qu'on est déconnecté de cette nature. Alors pour moi, on est connecté en permanence parce qu'on en fait partie. Et justement, la communication intuitive, c'est un moyen de rentrer en contact avec tout le vivant. Ça va se passer où on va arriver à se brancher à un autre être, à se connecter et à recevoir en fait une vibration de cet être-là qui va se traduire sous forme de mots, de pensées, de sensations, d'émotions, de ressentis corporels. Et en fait, c'est vraiment cette idée de capter une vibration d'un animal ou d'un autre être et d'arriver à traduire en fait cette vibration-là. Chaque personne a une vibration, une fréquence ou une énergie qui lui est propre en fonction de qui il est et en fait aussi de sa composition atomique, on peut dire ça. Après, qui est sur quelque chose de un peu plus scientifique. Et c'est arrivé du coup à se brancher sur la fréquence qui est propre à l'animal et du coup arriver à capter en fait des choses de cet animal à travers cette connexion-là. On va dire que la majorité des animaux avec lesquels je suis rentrée en contact ont conscience de faire partie de cette toile de vie, de cette chaîne alimentaire, ont conscience en fait de l'interconnexion avec les autres êtres globalement. Il y a même justement pas mal d'inquiétudes, moi, des messages que je reçois des animaux par rapport à ce qu'on fait de la planète Terre. Après, ça m'est arrivé en fait d'être face à des animaux qu'on a complètement dénaturés. Beaucoup, que ce soit les chevaux de course, des animaux en fait qui font partie d'élevage, des animaux de race en fait. J'ai communiqué avec un chat il y a quelques mois, qui est une race de chat en fait qui est même en incapacité en fait de manger, de boire tout seul en fait, tellement son être a été dénaturé en fait. Et donc c'est des animaux qui ont du coup peu de conscience du lien à la nature. Et c'est du coup très difficile en fait sur l'être. Et sur des chevaux de course aussi où ils sont tellement conditionnés, que ce soit à gagner, à faire plaisir, à répondre aux besoins et aux attentes de l'être humain, qu'il y a presque plus en fait quand on leur demande en fait quels sont leurs besoins, comment ils se sentent, ils répondent presque plus en fait. Enfin, ils savent pas quoi répondre. Je pense que quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, on est souvent dans une volonté en fait d'avoir un pouvoir sûr, de maîtriser, de contrôler, et que souvent en fait quand on est dans ce besoin de pouvoir sûr, c'est parce qu'en fait on n'a pas le pouvoir sur soi. Et je pense qu'on a perdu en fait qu'on est beaucoup animé par la peur du manque, et que du coup on est dans cette idée de se dire il faut que je contrôle, il faut que je maîtrise. Il faut que j'ai des certitudes par rapport à ce qui va advenir. Alors que tout ça, c'est une illusion. Hein. Pour moi, la vie, c'est une constante inconnue. On n'a aucune maîtrise dessus. Je pense que l'homme, il a peur de ça. Et donc, se dire qu'il domine un chien, un chat, ça le rassure, je pense. Ce qui se passe au niveau collectif sur la planète, il est que le reflet de comment nous, on se traite en interne, en fait. Et que plus on se maltraitera nous-mêmes, en fait, plus il y aura de la maltraitance. Et je pense qu'en fait, la majorité des personnes sur Terre sont pas prêts à se remettre en question,
sont pas prêts encore à s'accueillir pleinement pour ce qu'elles sont, à s'aimer inconditionnellement, qu'on est beaucoup dans des il faut, des je dois, dans des jugements de soi envers soi. Et je pense que le chemin il commence déjà à faire un pas à l'intérieur pour après aller à l'extérieur en fait. Je suis proche des animaux et que je pense qu'il est temps en fait qu'on leur redonne leur voix et réellement qu'on les écoute et qu'on les entende pleinement, qu'on a des choses à apprendre d'eux, et que réellement ça me touche énormément ce qui se passe en fait sur Terre par rapport à la condition animale en fait. Et que si je peux contribuer en fait à améliorer en tout cas cette condition de l'animal sur Terre, écoute, je contribue. Merci Eva pour ton accueil et ton témoignage. Pour en savoir plus au sujet d'Eva et de son talent, retrouvez-la sur connexionanimale.com. Pour découvrir nos autres épisodes, rendez-vous sur notre site www.nouveldeshorizons.com. Et pour suivre notre exploration, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @Nouvelles des Horizons. À bientôt pour de nouveaux épisodes.